et je vais pouvoir céder la parole à Karine Rossetto-Brion qui va vous présenter le cursus et le métier d'ASV. Bonjour, je vérifie que vous m'entendiez bien. C'est Est-ce tout que vous bon. m'entendez? C'est tout C'est tout bon? bon Bah, et on c'est voit bien la parfait. présentation. Parfait. Donc, je peux démarrer. Vous pouvez y aller. Merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, on va se retrouver pendant une demi-heure pour que je vous parle en fait du métier d'auxiliaire spécialisé vétérinaire. Donc, tout d'abord, donc moi, je suis la directrice générale d'APFORM, qui est l'organisme de formation et de certification qui est reconnu par la branche professionnelle vétérinaire et qui forme effectivement au métier d'ASV. Qu'est-ce qu'une auxiliaire spécialisée vétérinaire? Donc, au niveau des cliniques vétérinaires, vous allez retrouver deux métiers principalement. Le métier, bien sûr, de vétérinaire et d'auxiliaire spécialisé vétérinaire qu'on va appeler tout au long de notre présentation ASV, puisque c'est le nom, en fait, court qui est donné dans la profession. Donc, c'est un vrai duo, le duo ASV-Veto, c'est-à-dire qu'un vétérinaire ne peut pas travailler sans ASV puisque l'ASV va être vraiment la personne qui va pouvoir lui apporter, et vous verrez plus tard, toute une polyvalence tout au long de l'accueil client et de la partie aussi chirurgicale. Donc, on retrouve en fait des ASV dans tous les univers, c'est-à-dire aussi bien dans les cliniques vétérinaires dites plutôt classiques, c'est-à-dire souvent des animaux de compagnie qui vont être amenés dans ces cliniques vétérinaires, mais on a aussi maintenant des cliniques vétérinaires plus spécialisées qui s'apparentent presque à un hôpital, si on peut revenir sur l'humain. Et d'ailleurs, dans son nom, on trouve le mot hôpital puisque ce sont des centres hospitaliers vétérinaires où là, on va avoir des ASV plus spécialisés. Et on retrouve aussi des ASV dans des cliniques ce qu'on appelle les cliniques mixtes, c'est-à-dire où on s'occupe aussi bien des animaux de compagnie ou des nouveaux animaux de compagnie, comme ce qu'on a les lapins, les poules, les cochons d'Inde, les serpents et autres. Et également, donc dans ces cliniques mixtes, on va retrouver tout le monde rural, c'est-à-dire le vétérinaire qui se déplace chez les éleveurs pour s'occuper en fait des bovins, des ovins, et également les vétérinaires qui vont s'occuper des équins, donc chevaux et ânes. On a également des ASV qui vont être en clinique, mais qui vont être en relation directe avec ces éleveurs et en partenariat avec le vétérinaire. Donc, l'ASV travaille bien sûr toujours sous la responsabilité du vétérinaire. C'est une obligation dans le code rural. C'est un métier qui est très, très polyvalent, puisqu'effectivement, on va avoir des personnes qui vont aussi bien avoir besoin de travailler sur toute la partie relationnelle, donc le relationnel client qui est très important, c'est-à-dire que c'est souvent un métier passion. On vient vers ce métier parce qu'on aime les animaux, mais il faut aussi aimer les gens parce que c'est beaucoup une interaction avec les propriétaires ou les éleveurs qui vont se réaliser. Et les propriétaires ont besoin souvent d'être accompagnés, rassurés. Et il est très important de pouvoir travailler cette partie relationnelle. Et c'est la qualité en fait du service et l'image de la clinique que représente finalement la première personne que l'on voit dans la clinique vétérinaire et qui va être l'ASV. C'est aussi un métier qui demande beaucoup d'organisation, puisqu'en fait, une journée est vraiment rythmée par des moments très différents qui peuvent être effectivement toute la partie d'accueil, bien sûr au téléphone, au physique, toute la partie d'accompagnement au niveau de la consultation. Par exemple, on verra plus tard, mais si un animal, chat ou chien, si on prend les plus classiques, arrive en clinique, l'ASV est la personne qui va aider le vétérinaire dans le soin, dans la contention étant le moyen de tenir l'animal sans que celui-ci se blesse et sans qu'il blesse aussi le vétérinaire. Et aussi, donc, ce qui veut dire qu'effectivement, la journée de l'ASV est vraiment très variée. Donc, il faut bien gérer son temps et ses priorités. Et bien sûr, travailler en équipe, puisque un animal qui arrive le matin et qui va rester jusqu'à la fin de journée, parfois, l'équipe va changer. Et donc, il y a tout un travail aussi de communication et de suivi qui est très important pour que la partie information suive bien, même si la personne s'en va de la clinique.
Bien sûr, avoir un contact facile avec les animaux et puis, aussi bien respecter tout ce qui est procédure et dans ce qui est procédure, on a l'hygiène, par exemple, et la sécurité qui sont des éléments très importants dans le métier d'ASV, étant donné qu'en fait, il ne faut pas qu'il y ait de bactéries, ou de maladies qui puissent se transposer d'un animal à l'autre. Donc il y a des vraiment de grandes règles à respecter par rapport à ça. Au niveau de tout ce qui est partie hygiène, aussi bien sur les box de consultation que, sur la partie, en fait, chirurgicale. Donc voilà quelques éléments, des qualités qui sont requises pour le métier d'ASV. Ce métier, en fait, s'articule essentiellement sur 4 compétences. Alors, nous avons la compétence qui est liée à toute la partie de la clientèle, c'est-à-dire tout le conseil, l'accompagnement que l'on va réaliser auprès de la clientèle. C'est une grosse partie de la formation d'ASV. On a tout aussi la partie de l'organisation interne de la clinique. Donc, ça va être aussi tout ce qui concerne les commandes, les plannings, le secrétariat. On a également, donc, en troisième lieu, tout ce qui concerne l'hygiène, j'en parlais tout à l'heure, qui est vraiment une grosse partie de la formation. Et en quatrième, tout ce que le client ne voit pas, c'est-à-dire ce qui se passe en hospitalisation et en partie chirurgicale, où en fait l'ASV va venir en accompagnement du vétérinaire sur le soin, la préparation chirurgicale pour réaliser les opérations et tous les soins nécessaires à l'animal. Ce que je vais vous proposer, pour que ça prenne un peu plus de sens, c'est de vous montrer une vidéo que nous avons réalisée dans une clinique avec notre apprenti, cette fois-ci garçon, parce que c'est vrai que c'est un métier où on retrouve beaucoup de filles, mais là, c'est un garçon qu'on va voir en image et on reviendra comme ça après sur les 4 éléments essentiels de la formation et des compétences qui sont attendues sur le métier. Alors, j'espère que cela va pouvoir fonctionner. Hop, on y va. C'est parti. Alors, on voit la vidéo, mais on n'a pas le son. C'est peut-être Ah, normal. vous entendez pas? Non, mais il y a la traduction, c'est pas forcément gênant, mais simplement, on n'entend Alors, pas. c'est dommage. Comment se fait-il que vous ayez pas le son? Parce que j'ouvre sur un YouTube. Normalement, ça devrait venir tout seul, non? Je laisse les filer comme ça pour pas qu'on perde de temps? Oui et éventuellement, le lien YouTube, s'il peut être copié-collé dans la conversation à un moment, Oui, ça peut être utile. d'accord. Pour l'instant, je le fais passer comme ça? Oui, allez-y. OK, ça marche. Alors, est-ce que vous revoyez mon écran? Oui. Allô? Oui. J'avais une, alors attendez, j'essaye juste celle-ci. Non, je pense que ça j'aurais pas plus de son, mais écoutez, c'est pas grave. J'espère que les personnes ont pu lire au fur et à mesure. Vous voyez à travers ces images, donc on a fait court parce qu'on avait, sinon une, vidéo un peu plus longue. À travers ces images, vous voyez ce jeune donc ASV qui est, tout le temps avec une vétérinaire, donc femme que l'on voit dans la vidéo.
Et donc, on le voit à un moment donné à l'accueil, hein, derrière le comptoir. Donc, c'est lui effectivement qui va conseiller ou réceptionner en tout cas les clients. Gérer aussi de l'urgence, c'est-à-dire que souvent, on peut avoir aussi des propriétaires qui arrivent avec des animaux qui sont en situation plus ou moins difficile. Donc, c'est lui effectivement qui va gérer aussi cette partie d'urgence. Au niveau donc, du conseil de la clientèle, il y a aussi tout ce qui concerne les questions, ce qu'on appelle les questions au comptoir, c'est-à-dire que en tant que propriétaire d'animaux, on arrive avec un certain nombre de questions. Donc, l'ASV ne peut faire, bien sûr, pas de diagnostic, ne peut pas faire d'évaluation, parce que ça, c'est le métier du vétérinaire, il n'est pas formé pour. Mais par contre, il a une formation qui lui permet de répondre à des questions liées, par exemple, on ne peut pas délivrer des médicaments sans ordonnance, donc il peut expliquer pourquoi. Il peut quand même apporter des conseils sur la partie nutrition, c'est-à-dire que dans les cliniques vétérinaires, on a également la possibilité d'acheter ce qu'on appelle les croquettes, hein, tous les aliments nécessaires aux animaux. Et ça, c'est suite à une prescription du vétérinaire. Donc, il va être vraiment en relais de beaucoup d'éléments où il est en autonomie quand même au niveau de la relation client à partir du moment où on n'est pas à travers des soins, à travers finalement de la vente, par exemple, de produits qui sont dans le respect de la législation. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a des médicaments qu'il ne peut pas vendre seul. C'est un moment très important parce que c'est la personne en général qui a le plus de contact avec la clientèle sur des sujets très variés. Souvent, les propriétaires sont presque des fois plus à l'aise de discuter et d'échanger avec la SV que des fois avec le vétérinaire où ils vont des fois être plus, comment dirais-je, plus en recul, ils vont peut-être parfois pas oser poser certaines questions. Et c'est vrai que de créer cette relation de confiance entre le propriétaire et la SV est fondamental pour fidéliser aussi la clientèle et donc aussi pour le développement de la clinique. Donc, le conseil client, c'est vraiment une grande partie de la formation et du métier d'ASV. La deuxième partie, on en parlait donc tout à l'heure, c'est toute la partie du secrétariat. Tous les jours, pratiquement, il arrive des commandes. Alors, soit on réalise, soit on réceptionne des commandes. C'est la gestion des stocks qui sont très importants, puisqu'il ne faut pas qu'il y ait de rupture, bien sûr, pour permettre le soin permanent au niveau de la clinique. Il y a tout ce qui est tenue de caisse au niveau des paiements, des encaissements, toute la partie aussi du logiciel métier que chaque clinique a pour suivre en fait les informations par rapport à l'animal qui vient en clinique. Très souvent, les informations sont notées, ce qui permet aussi d'apporter un accueil personnalisé en parlant, en utilisant le prénom ou le nom de l'animal, chien ou chat qui arrive, par exemple. C'est aussi la personne qui va planifier tous les rendez-vous pour les vétérinaires et surtout qui va pouvoir, au fur et à mesure, bien sûr, de son expérience, savoir gérer les urgences. Donc, pouvoir passer des rendez-vous en priorité, voire en urgence, selon les informations qui sont données par téléphone ou en face à face quand l'animal arrive. Donc, quand on est sur un vétérinaire qui est sur les animaux de compagnie, les vétérinaires ne se déplacent pas. Par contre, dès qu'on est sur du vétérinaire en rural, il faut aussi organiser ce qu'on appelle les tournées, c'est-à-dire que par rapport aux éleveurs, à la distance et également pareil aux urgences, c'est aussi l'ASV qui va organiser toute cette planification. Et puis, bien évidemment, toutes les interventions chirurgicales qui vont se réaliser en fonction des disponibilités, aussi des blocs et des urgences au niveau des animaux. Troisième élément très important, j'en parlais également tout à l'heure, c'est l'hygiène. C'est tout ce qui est nettoyage. Alors, ça peut paraître un peu en se disant, bon, nettoyer, oui, voilà, c'est pas très intéressant. C'est pas que ce n'est pas, j'allais dire, une question qui se pose comme ça, parce qu'en fait, c'est vraiment, ça fait partie en fait du monde professionnel, enfin de la partie professionnelle de l'ASV, parce c'est vraiment une partie que l'ASV va gérer et est responsable et va permettre en fait d'éviter ce que j'ai dit tout à l'heure, toute infection dans la clinique, toute transposition de bactéries ou éventuellement de virus qui pourraient se passer dans l'animal. Alors c'est vraiment un élément hyper important. Ça se passe au niveau donc des salles de consultation, mais tout ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans les cages d'hospitalisation, l'animal va rester avant ou pendant ou après, enfin avant et après une chirurgie par exemple, ou pendant des soins. Et là, il y a toute une partie de nettoyage. Il y a aussi toute la partie de stérilisation du matériel pour permettre d'avoir une chirurgie qui se passe dans les conditions idéales, puisque sans stérilisation du matériel, il ne pourrait pas y avoir de
chirurgie qui ne soit pas, j'allais dire, dangereuse pour l'animal, bien évidemment. Et donc, il y a tout alors là, on est beaucoup sur des procédures. Il faut vraiment respecter des éléments qui vont être, bien sûr, donnés pendant la formation et reprises en clinique. Et puis, bien évidemment, il y a aussi tout ce qui concerne les risques contaminants chimiques et aussi les expositions aux rayons X, puisque l'ASV accompagne aussi le vétérinaire lors des clichés pour les radios, puisque très souvent, on retrouve des radios, enfin des appareils de radiologie en clinique, et voire même des fois des scanners dans des cliniques un peu plus, avec un plateau technique un peu plus important. Le quatrième UC, enfin, pardon, on dit UC, c'est sur la formation, on va dire les compétences attendues. Et donc, quatrième élément par rapport au métier, c'est tout ce qui est l'assistanat du vétérinaire en soins et en chirurgie. Donc, en séance soins, j'en parlais tout à l'heure, c'est comment je tiens l'animal pour le mettre en sécurité, pour le sécuriser, pour le rassurer et permettre les soins que le vétérinaire a besoin de faire sur cet animal. Il y a de nouveau toute la préparation et l'entretien du matériel. Il y a ce qu'on appelle les soins, les examens complémentaires. On a vu à un moment donné le jeune homme qui faisait en fait des analyses. Voilà, c'est aussi l'ASV qui va faire les analyses, par exemple, de prise de sang pour rechercher une maladie ou une difficulté qui va permettre de compléter le diagnostic du vétérinaire. Et puis qui va assister aussi le vétérinaire au moment de la chirurgie, donc au niveau du matériel, de préparer, de passer les éléments dont le vétérinaire va avoir besoin. On va vraiment être en accompagnement et en soutien pendant toute la partie chirurgicale pour que le vétérinaire ait vraiment tous les éléments qu'il lui faut en temps et en heure. Et le suivi des animaux hospitalisés, c'est-à-dire que quand un animal est hospitalisé, qu'il a subi ou pas une opération, et c'est l'ASV qui va suivre ce qu'on appelle les constances, vérifier que tout va bien, appeler le vétérinaire si jamais il y avait quelque chose qui devenait anormal, le nourrir aussi, veiller à ce que le réveil après l'anesthésie se passe bien. Donc c'est vraiment tout un temps important en fait de suivi de l'animal pendant ce temps d'hospitalisation. Donc là, j'ai essayé de vous présenter dans un temps un peu court le métier d'ASV donc sur ces 4 grandes parties. Maintenant, je vais vous parler plus de la formation. Donc, je vous disais tout à l'heure, effectivement, on est l'organisme de formation qui est reconnu par la branche professionnelle vétérinaire. C'est important de vous le dire parce que à travers cette formation qui dure 2 ans et qui est en alternance, les personnes sortiront avec un titre reconnu au niveau de la convention collective. Ça veut dire que c'est un titre qui est reconnu à l'échelon 5 de la convention collective. APForm, donc on est en partenariat et on délègue la gestion de notre formation dans 23 centres de formation en France pour essayer d'être à proximité des cliniques et des personnes qui souhaitent faire ce métier. Vous voyez sur la carte que je vous présente, les petits points verts représentent nos 23 centres. Celui qui va vous intéresser certainement le plus aujourd'hui, c'est celui de VétaGrosSup, puisqu'on a une filière ASV donc, au sein même de l'école de VétaGrosSup. Et le rythme, les apprentis sont 3 jours en clinique vétérinaire et 2 jours au centre de formation. La prochaine promotion va ouvrir le 28 juillet 2025, puisqu'on a une promotion par an qui rentre à VétaGrosSup et à peu près toujours à la même période sur fin juillet. Comment on peut poser sa candidature pour rentrer dans la formation ASV? Donc, il y a des conditions qui sont ce qu'on appelle les critères d'éligibilité. Il faut avoir plus de 18 ans, enfin minimum 18 ans. Pourquoi? Parce que je parlais tout à l'heure de le fait l'ASV accompagne le vétérinaire au moment des radios et il y a une réglementation sur la radioprotection qui fait que on ne peut pas avoir de mineurs sur cette partie-là et c'est une partie importante aussi du métier. La deuxième chose, c'est d'avoir obtenu son bac ou un diplôme équivalent, c'est ce qu'on appelle un diplôme de niveau 4. Et la troisième chose, c'est d'avoir fait une immersion dans une clinique vétérinaire au moins de 2 semaines, il y a moins de 2 ans. Alors pourquoi cette obligation? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est souvent un métier passion. Et il est important que les jeunes puissent aller en clinique un temps, au moins de 2 semaines, observer et voir si effectivement entre ce qu'ils ont imaginé et la réalité, eh bien, on est bien en adéquation. C'est-à-dire qu'effectivement,
le rythme fait que on voit des animaux, mais on s'en occupe et parfois les soins, ou en tout cas la vie de l'animal se passe pas aussi bien. Il y a du son, il y a des odeurs, le rythme est très soutenu. On n'a pas forcément le temps de cajoler l'animal, on va vraiment s'en occuper avec un rythme assez soutenu. Il y a un travail qui est intense, qui est polyvalent. Il y a aussi toute cette relation avec les propriétaires des animaux qui sont sympathiques, mais parfois qui peuvent être stressés et qui peuvent être des fois difficiles à gérer. Donc tout ça, c'est bien de le voir pour se dire si effectivement on est sur notre projet professionnel est bien celui qu'on avait imaginé. Et ça, c'est vrai que c'est impératif pour commencer la candidature. Une fois que ces trois critères sont réunis, il y a un espace candidat où le jeune peut déposer sa candidature, donc sur un espace candidat APForm. Et à partir de là, il va pouvoir réaliser des tests en ligne, qui sont des tests en maths et en français. Ce ne sont pas des tests qui sont éliminatoires, ce sont des tests qui nous permettent de voir à peu près le niveau du jeune. Et si jamais il y a un petit décalage, proposer des mises à niveau en début de parcours. Ensuite, il y a un entretien qui se déroule cette fois-ci en face à face avec une personne là du centre de Beta Grossup pour vérifier la motivation au niveau du projet professionnel, pour reposer les bases essentielles, pour revoir si la personne a bien compris le rythme, les déplacements, s'il y a un hébergement qui est prévu, s'assurer en fait que toutes les conditions sont réunies pour que ces 2 ans en apprentissage se déroulent bien. Puisqu'en fait, il y a cette alternance qui va se dérouler, qui a un rythme quand même soutenu, étant donné que quand on n'est pas en cours, on est en clinique vétérinaire, et entre-temps, il faut aussi travailler ses cours et préparer ses examens. Donc, c'est vrai que c'est un rythme quand même important sur 2 ans. Donc, une fois que on est arrivé jusqu'à l'entretien, j'allais dire, l'étape n'est pas terminée parce qu'on est vraiment inscrit dans la promotion une fois qu'on a trouvé une clinique vétérinaire avec lequel vous avez signé un contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation, en tout cas un contrat d'alternance. Donc, ça peut être le vétérinaire que vous avez trouvé pour le stage qui va être intéressé pour trouver un alternant. Ça peut être d'autres vétérinaires qui sont en fait déjà inscrits au niveau de nos promotions et qui sont en recherche d'apprentis. Donc, nous, on a une CVTech. Donc, c'est-à-dire dès que votre CV est validé, il passe dans la CVTech et le vétérinaire qui est inscrit sur la promotion de Beta Grossup peut rechercher dans cette CVTech et vous contacter pour réaliser des entretiens et vérifier qu'effectivement, il y a une adéquation entre vous et lui et que la signature d'un contrat peut se faire dans les délais impartis. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que vous allez avoir d'autres formations qui sont proposées par d'autres organismes de formation. Je ne viendrai pas sur la qualité ou sur leur façon de faire. Je voudrais juste vous dire que le titre qui est en sortie de ces écoles, en tout cas, n'est pas reconnu au niveau de l'échelon 5, comme je le disais tout à l'heure, de la convention collective. Ça ne vous empêchera pas de travailler dans une clinique vétérinaire, mais sachez qu'à un moment donné, voilà, le titre est pas exactement celui qui est dans la branche, mais vous pourrez effectivement travailler. Après, il faut faire attention aussi. Nous, on est sur une partie en alternance et en apprentissage, ce qui veut dire qu'en fait, le jeune n'a rien à payer pour sa formation et lui-même rémunéré sur un pourcentage du SMIC pendant toute sa formation. Dans certaines autres écoles, vous allez payer la formation et vous serez en alternance, mais comme un stagiaire dans une clinique. C'est à savoir, après chaque famille et chaque personne doit faire son choix en connaissance de cause. Pour en savoir plus, vous avez différentes possibilités. Vous avez un site qui s'appelle Devenir auxiliaire spécialisé vétérinaire qui va vous renseigner vraiment sur qu'est-ce qu'est le métier de vétérinaire, comment on peut évoluer, on reparlera de la formation, c'est vraiment très générique et ça va pouvoir vous apporter beaucoup d'informations. Il y a une FAQ aussi qui est intéressante parce que souvent on a les mêmes questions, donc vous allez avoir aussi des réponses certainement à des questions que vous vous posez. C'est un site qui est publié par la branche professionnelle vétérinaire, qui n'a pas de vocation commerciale ou publicitaire, qui a vocation d'informer au mieux possible les candidats ou les personnes qui se renseignent sur le métier d'auxiliaire spécialisé vétérinaire.
Au niveau d'APForm, vous pouvez aller sur notre site apform.fr. Je suis candidat et vous allez rentrer dans cet espace de candidature dont je vous parlais tout à l'heure. Vous pouvez aussi avoir un certain nombre d'informations de nouveau que vous retrouvez sur l'apprentissage, par exemple. Voilà, vous avez un certain nombre d'informations sur notre site internet. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux et ça peut être intéressant parce que vous allez avoir une communication et de l'actualité régulière sur ce qui se passe dans nos centres. Vous voyez les rentrées, vous voyez les sorties des diplômés, les actions qui se déroulent. Donc, ça vous montre un peu la vie du réseau. Voilà, bah écoutez, de mon côté, j'ai essayé de vous donner un maximum d'informations dans un temps un petit peu réduit. Je vous remercie en tout cas de peut-être faire part de vos questions. Voilà. Je suis à votre écoute maintenant pour essayer d'y répondre. Il y a beaucoup de questions Oui. dans l'onglet conversation. Alors d'abord des questions sur est-ce qu'il faut autant de mental que les vétérinaires, notamment pour l'annonce des euthanasies des animaux Alors, quand on est ASV? Effectivement, l'euthanasie, c'est quelque chose sur lequel on prépare aussi les ASV pendant la formation. C'est quelque chose qui est travaillé en équipe. De plus en plus, les cliniques vétérinaires et les vétérinaires prennent conscience que c'est quelque chose qui n'est pas simple à gérer, aussi bien pour l'équipe vétérinaire que bien évidemment pour accompagner les propriétaires d'animaux qui doivent arriver à cette situation-là. J'allais dire que entre l'ASV et le vétérinaire, c'est quelque chose qui va être partagé, qui est de plus en plus un sujet qui est abordé dans les cliniques justement pour essayer que ça se passe au mieux et d'être armé pour pouvoir à la fois gérer ça au niveau émotionnel et à la fois pouvoir aussi et surtout accompagner les propriétaires. Et souvent, il y a aussi des jeunes enfants, par exemple, qui se retrouvent à amener leurs animaux. Donc, comment on peut les accompagner, comment on peut les rassurer. Donc, ça, c'est aussi bien la formation que l'accompagnement en clinique qui va le gérer. Est-ce qu'il y a des passerelles entre ASV et vétérinaire? Non, il n'y a pas de passerelle. C'est vraiment deux métiers très différents. Et il faut pas voir la formation ASV, par exemple, comme un plan je n'ai pas réussi vétérinaire, alors je fais ASV. Là-dessus, il faut faire attention pour ne pas créer de frustration parce que c'est deux métiers complémentaires mais très différents. Alors justement, il y a des questions sur les compétences nécessaires en ASV, compta administratif, et puis ensuite les possibilités d'évolution. Alors, sur les compétences, j'allais dire, pour entrer dans la formation, il n'y a pas besoin hormis d'avoir un niveau bac, d'avoir eu le bac, pardon, bac plus 4, on ne demande pas, par exemple, quelqu'un qui est arrivé de filière de biologie ou de sciences. Après, c'est pendant la formation et le temps, j'allais dire, qui va être mis au niveau de la compréhension, de l'évaluation et des connaissances, où la personne va se former pendant les 2 ans. Donc, j'allais dire, tout le monde n'importe quelle filière, enfin, on ne peut pas arriver de n'importe quelle filière, on devrait être en situation pour pouvoir se former correctement et être un bon ASV. La deuxième question, excusez-moi, du coup, j'ai oublié, vous disiez. Quelles sont les possibilités d'évolution? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, effectivement, la personne va rentrer en tant qu'ASV. Selon la clinique ou selon les cliniques que l'ASV va faire, il y a des évolutions tout à fait possibles. On a des cliniques, par exemple, qui vont spécialiser, c'est-à-dire qu'on va avoir des ASV soit qu'en ce qu'on appelle en front office, c'est-à-dire en accueil client, ou soit qu'en back office, qu'en partie chirurgicale. Donc là, en fait, ce sont des personnes qui vont suivre des formations plus spécifiques dans chacun des métiers. Et la branche professionnelle a mis en place depuis quelques années ce qu'on appelle des CQP, des certificats de qualification professionnelle, qui vont permettre en fait pas de changer de métier, c'est toujours dans le même métier, mais de prendre des missions plus de référents sur certaines parties d'activité de la clinique, que ce soit conseil client, que ce soit soin vétérinaire, enfin technicien en soins vétérinaires. Donc ce sont des spécialisations, on va dire, dans la clinique. Ce n'est pas un changement de métier, mais ça permet j'allais dire, d'évoluer au sein même de son métier dans la clinique vétérinaire. Qu'est-ce qu'il faut faire après le bac pour se tourner vers le cursus ASV? Alors, il faut surtout avoir les 3 critères éligibles dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le bac, avoir 18 ans et avoir fait ces deux semaines de stage en clinique vétérinaire. À partir de là,
déposer sa candidature est tout à fait possible. Et ce qui est primordial, c'est d'avoir une clinique vétérinaire pour faire le contrat d'apprentissage. Alors là, on a une question, mais vous y avez partiellement répondu déjà. Est-ce que si on n'arrive pas à passer le concours vétérinaire, on peut aller en formation ASV? Je vous laisse repréciser ce que vous Oui, disiez juste avant. alors bien évidemment, vous pouvez complètement venir en formation ASV. La seule chose, c'est bien se poser la question de pourquoi. Est-ce que vous y venez un peu par dépit? Parce que vous n'avez pas réussi le concours vétérinaire. Et ça, la crainte, c'est que vous ne vous épanouissiez pas dans ce métier. Mais si vraiment c'est quelque chose que vous avez bien compris, en fait, le périmètre du métier d'ASV, vous ne ferez jamais le métier de vétérinaire. Par contre, le vétérinaire ne pourra jamais faire son métier sans vous. Mais c'est vraiment deux métiers complètement différents et il ne faut pas qu'il y ait de la frustration en choisissant ASV par dépit, en fait. Est-ce qu'un ASV peut accompagner un vétérinaire rural en sortie? Ça arrive parfois. Par exemple, quand le vétérinaire va faire des prises de sang sur un élevage, mettons, de vaches, l'ASV peut être aidant parce qu'après, on va dire là, cette fois-ci, c'est pas sur la prise de sang qui va intervenir, mais c'est sur mettre des étiquettes. Enfin, il y a toute la partie, on va dire, plutôt traçabilité en fait de ces prises de sang qu'il va pouvoir gérer et ça peut faire gagner du temps au vétérinaire. Mais tous les ASV ne sortent pas forcément avec le vétérinaire en rural. Il y a un travail spécifique en rural qui se fait depuis la clinique par rapport à des renseignements qu'il peut apporter aux éleveurs, enfin, renseignements en tout cas, les tournées, la planification, etc. En termes d'horaire et de salaire, on a des questions sur le niveau de salaire en moyenne et des horaires. Est-ce que les journées sont aussi chargées que les vétérinaires ou est-ce que c'est des horaires plus réguliers? Alors, ça va dépendre des cliniques et du contrat. Si c'est un contrat sur un temps plein, il peut y avoir des contrats un peu moins longs. Après, j'allais dire, les cliniques vétérinaires sont ouvertes en général, vous voyez bien, hein, en principe, c'est souvent 9h, 19h, on va dire à peu près, ou 20h. Après, il y a un planning qui est fait dans chacune des cliniques vétérinaires, donc je ne peux pas vous répondre en fait. Après, l'amplitude, par exemple, l'ASV ne fait pas de garde. Le vétérinaire peut faire lui des gardes. Souvent, l'ASV n'en fait pas. Donc, ça dépend un peu d'une clinique à l'autre. C'est un peu difficile de vous répondre sur cette question. Euh, Ensuite, il faut savoir que pendant la formation, la personne va percevoir un pourcentage du SMIC en contrat d'apprentissage. Je vais juste vous partager, si j'ai le temps, parce que si je peux vous partager juste la grille pour vous montrer. Elle est là. Vous allez me dire si vous la voyez. Est-ce que vous la voyez à l'écran? Au premier, c'est bon. Vous voyez en fait, Oui, 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 on ouais, voit c'est les bon. choses à l'écran. Voilà, donc vous voyez, au 1er novembre, là, le SMIC, bon, il est en train de bouger, mais il était à 1800 euros. Quand la personne va être en apprentissage, déjà, c'est une première chose à savoir, selon son âge et l'année, première ou deuxième année, il ne touche pas le même pourcentage du SMIC. Donc, on va dire un jeune qui vient d'avoir son bac, qui rentre en première année en contrat d'apprentissage pour la formation ASV ou toute autre formation, hein, d'ailleurs, va avoir 43% du SMIC, ce qui est à peu près 774 euros si on garde le SMIC de novembre. Et puis après, la deuxième année, ça augmente un peu. Et si c'est une personne un peu plus âgée, parce que des fois, on a des personnes qui ont commencé des études et puis qui finalement décident de faire ASV dans un deuxième temps, eh bien, on a un pourcentage de SMIC un peu plus élevé. Et sur le salaire, une fois qu'on est diplômé, le salaire moyen d'un Alors, le ASV? salaire moyen, c'est une bonne question. On est à peu près, on est un peu plus que le SMIC. On va être sur légèrement au-dessus du SMIC. On va être sur 2000 à peu près, je crois. Je suis désolée, j'ai pas mon chiffre là sous les yeux, mais on est un peu au-dessus du SMIC. On a des questions sur le nombre de places proposées dans les formations chaque année et est-ce qu'il y a toujours un emploi à la sortie? Alors, on a à peu près 25 étudiants dans chacune des promotions. Donc,
sur une année, on ouvre 42 promos sur l'ensemble de la France, donc une promo avec AgroSup. Et ce qui est très important, c'est que ce sont les vétérinaires qui réservent leur place. C'est-à-dire que si vous, c'est pour ça que je répète, si vous avez commencé à faire les tests, l'entretien, etc., c'est très bien. Mais sachez qu'il faut absolument que ça soit un des vétérinaires qui soit parmi la liste des vétérinaires qui ont déjà réservé leur place, qui signe le contrat avec vous. Ou éventuellement, si vous avez fait un stage dans une clinique avec qui ça s'est bien passé et dont le vétérinaire est intéressé par l'alternance, lui dire de bien prendre contact avec APForm pour qu'on puisse réserver une place dans la promotion qui suit. Donc, c'est à peu près de 25. Et vous avez une autre question en même temps que je n'ai pas notée. Vous disiez quoi il y a une deuxième partie sur la question, je crois. Alors, je suis repartie sur d'autres Pardon, je suis questions, désolée. donc j'essaye de Euh, la retrouver. Vous m'avez dit le nombre. Le, Ah oui, le mais nombre si, de si, le places, taux. Oui, oui, oui. En fait, en principe, on a un taux, ce qu'on appelle un taux d'insertion qui est très important. On a plus de 90% des jeunes qui trouvent un emploi en clinique vétérinaire et au moins 80% qui restent même dans leur même clinique. Alors, on ne dit pas qu'ils y restent tout le temps, mais ils signent un CDD ou un CDI en général après leur contrat d'apprentissage. Donc, effectivement, le taux d'insertion est très important. Après, je ce que l'on vais, trouve. Pardon. pardon, je vous laisse continuer parce que je vais prendre après une dernière question et puis je couperai. Je vous laisserai en compagnie des gens qui veulent continuer dans le chat si vous arrivez à l'ouvrir Alors pour oui, leur répondre en direct. j'essaierai en même temps. Je disais que oui, après ce qui se passe, c'est parfois, par contre, au bout d'une dizaine d'années, des ASV qui peuvent, si les personnes n'arrivent pas à avoir une reconnaissance, une évolution aussi dans leur clinique, parfois il y a des personnes qui quittent la clinique vétérinaire, le métier d'ASV. Mais après la formation, il y a un taux d'insertion très important. Alors, une dernière question. Est-ce qu'un ASV peut faire des analyses ou pas? On a l'impression que oui dans la vidéo, mais il y a des demandes Oui, de précision. alors, en fait, l'ASV ne va pas faire de prise de sang, mais par contre, en fait, il peut effectivement faire les analyses, c'est-à-dire mettre en place les analyses par rapport au matériel qui est disponible dans la clinique, et après donner au vétérinaire les résultats, et c'est le vétérinaire qui fait l'interprétation.